ce show dédié pour qu'il y ait du shalom dans la maison de Lisa Bat Esther Bezrat Hashem. Beaucoup de shalom. Amen. La question de Elazar. Ma question c'est, est-ce que l'espace-temps qu'on connaît aujourd'hui a été créé avant les 7 jours ou après les 7 jours? Qu'est-ce que tu appelles espace-temps? Les journées de 24 heures. Alors c'est clair, le Ramban, Nachmanide, dans le verset 3, son commentaire verset 3 de la Torah, dit clairement que la création, il y a eu 6 jours de 24 heures. 24 heures de 60 minutes, etc. Le problème, c'est que nous, on voit aujourd'hui que le monde a 13,7 milliards d'années, comme on le voit. J'explique un peu des notions un peu basiques de science. Dernièrement, il y a eu un orage très proche du Jérusalem, comme ça, très fort. Vous voyez des éclairs très forts. Tu vois l'éclair, et puis après quelques secondes, tu entends. Pourquoi est-ce qu'il y a un décalage entre ce que tu as vu et ce que tu entends? Parce qu'il y a une vitesse de déplacement de la lumière, une vitesse de déplacement du son. Le son se déplace extrêmement lentement. Je me souviens bien, environ 350 mètres à la seconde. Donc si tu vois un éclair, dans l'éclair, à quelle vitesse la lumière elle se déplace? 300 000 km environ, 300 000 km à la seconde. Là, 350 mètres, à 300 000 km. C'est la distance qui est environ entre la Lune et la Terre. C'est-à-dire que si maintenant quelqu'un va éteindre la Lune, si maintenant il éteint, pendant encore une seconde, on verra de la lumière. Pourquoi? Parce que la lumière qui est partie, qui nous arrive maintenant, elle est partie de la Lune il y a déjà une seconde. Ça a pris une seconde pour que la lumière voyage. Donc quand tu vois l'éclair, tu le vois presque instantanément. Il est à combien? À 10 km, on va dire. 10 km, donc quand tu voyages à 300 000 km à la seconde, c'est une fraction de seconde, c'est rien du tout. Par contre, le son, tu comptes 1, 2, 3, chaque seconde, c'est 350 mètres. Donc tu peux savoir comment je suis au milieu de la nuit quand j'entends. Je vois un éclair comme ça, après j'entends, je calcule. Il a combien? Bon, ça va, c'est 2-3 km, ça va, ça ne me concerne pas. D'accord? La lumière qui nous provient du soleil, elle est à combien? 8 minutes. Si maintenant il y a le soleil qu'on voit, quelqu'un maintenant, il éteint le soleil. Pendant encore 8 minutes, on verra la lumière arriver. La lumière qui arrive à nos yeux, elle est partie du soleil il y a 8 minutes. Parce que ça prend 8 minutes à la lumière de voyager. Le soleil est très éloigné de nous. Donc il y a 8 fois 60 secondes, 48 millions de kilomètres. Si je ne me trompe pas, il y a entre nous et le soleil. Donc la lumière, ça lui prend 8 minutes d'arriver. Donc la lumière que je vois maintenant du soleil, elle est partie il y a 8 minutes. Maintenant, quand je vois une étoile qui est très éloignée, la lumière que je vois maintenant, qui touche ma rétine, elle est partie quand de l'étoile? Ben, des fois, tu as des étoiles qui sont à 1000 années-lumière, 2000, 3000, 10 000, 1 million d'années-lumière. Avec les télescopes aujourd'hui, on peut voir des galaxies ou des étoiles qui sont éloignées de 10 milliards d'années-lumière. 10 milliards. Alors, l'image que je vois on va dire d'une constellation, d'une galaxie qui a 10 milliards d'années, elle correspond à quoi? Elle correspond à la galaxie telle qu'elle était il y a 10 milliards d'années. C'est qu'elle n'existe même plus maintenant, cette galaxie. Elle n'est plus là. Mais moi, je la vois maintenant telle qu'elle est. Donc, je vois le monde aujourd'hui tel qu'il était il y a 10 milliards d'années. Je prends un exemple très souvent que je raconte à mes enfants, ils aiment bien. Si maintenant, quelqu'un, il a un moyen, je sais pas, il est parti sur une étoile relativement proche, les plus proches de nous, ils sont environ 3300 ans, 3300 années-lumière de la Terre. Il se pose pas sur l'étoile, il regarde la Terre. Qu'est-ce qu'il voit? Maintenant, il regarde la Terre, qu'est-ce qu'il voit? Il voit Moshe Rabbeinu qui ouvre la mer Rouge, Am Israël qui rentre, Pharaon qui le poursuit avec les chevaux. Ah, il voit ça en live maintenant que je vous parle. Il n'est pas éloigné, il n'est pas sur une galaxie à 10 milliards d'années. 3300 années-lumière, c'est rien. Parce que le message lumineux qui est parti de l'époque, le soleil, il a touché le nez de Moshe Rabbeinu, ça rebondit sur son nez, le rayon de lumière, il part, avec 3300 ans, il arrive sur une étoile.
Et quand on le voit, le type, tic, maintenant il touche, hop, il voit Moshe Rabbeinu. Donc on peut maintenant voir le monde tel qu'il était il y a 3300 ans. Très facile. Il faut être sur une étoile qui est éloignée de 3300 ans de l'objet qu'on regarde. Donc nous, aujourd'hui, on sait, il n'y a pas de doute là-dessus, que le monde il a environ 13,7 milliards d'années. D'accord? Parce qu'on le voit. Ah, la Torah dit qu'il y a 5780 ans et quelques jours, 33 jours, 32 jours, d'accord? Plus encore 6 jours de création. Qui a raison? La Torah ou la science? Ben, la Torah. Non, mais monsieur le rabbin, mais la science, elle monte là, on a des photos, c'est clair, on va raconter des histoires. Réponse. Prends l'avion pour Paris, Leicester, et dans l'avion, l'hôtesse Leicester aussi, te verse du café dans le verre. Petite question mathématique. À quelle vitesse le café coule-t-il depuis le broc de l'hôtesse dans le verre que tu as? Quelle vitesse? Oh. Hein? Quelle vitesse? 1 à 2 km à l'heure. Si elle te flanque, elle te verse le café à 5 km à l'heure, il rebondit dans la tasse sur ta face et tu te plains à El Al que c'est un scandale que les hôtesses servent le café de façon impolie, pareil. 1 à 2 km à l'heure, la vitesse à laquelle le café sort du broc dans la tasse. Maintenant, tu passes au-dessus de l'Italie. Là-bas, un berger italien qui a un télescope ou des jumelles. Et il regarde comme ça, il voit l'avion de elle qui passe, et il voit maintenant justement que la hôtesse est en train de te verser un café. À quelle vitesse passe le café? 950 km à l'heure environ, un avion. D'accord? 950, 1000 km à l'heure, l'avion passe. Question. Est-ce que le café est-il versé à une vitesse de 950 km à l'heure ou à une vitesse de 1 km à l'heure? Réponse. Tout dépend du référentiel. Dans l'avion, référentiel avion, c'est 1 km à l'heure. Référentiel objectif entre la Terre d'Italie et l'avion, là c'est 1000 km à l'heure, 250 km à l'heure. Tout cela est très clair, on appelle cela la relativité mécanique. Einstein, qui a trouvé ça bien plus tard, le Ramban, on rappelle tout de suite, il en parle il y a 800 ans dans ce verset-là, le numéro 3 de la Torah. Einstein dit, il y a aussi une relativité entre, c'est la relativité générale, entre le temps et la matière. Ça veut dire que nous croyons que le temps, c'est une chose qui est linéaire, ne change pas. Une seconde, c'est une seconde, c'est universel, où que tu sois, comment que tu sois dans le monde, ça sera toujours une seconde, c'est une seconde. Archi faux. Et ça, c'est dur de comprendre pour quelqu'un qui n'est pas habitué. Parce que chez nous, le temps, t'as rien de plus. Moi, j'en suis, je vous dis, le temps, c'est impossible que le train ne parte pas à l'heure. D'accord? Tout est super calculé après le temps. Et mon Suisse. Einstein vient et dit, non, c'est faux. Le temps est dépendant de la matière. Comme dit le Ramban, tant qu'il n'y a pas de matière, il n'y a pas de temps. Dès que la matière est là, il y a le temps aussi. C'est logique. Parce que si j'ai une matière, voilà, j'ai ici un stylo, forcément, il a un être, il a une existence. Cette existence, forcément, elle est dans le temps. C'est pas possible qu'il n'y ait pas le temps. S'il n'y a pas le temps, il n'y a pas d'existence. C'est une logique. En tout cas, le Ramban écrit cela clairement. Je change la matière, dit Einstein, je change le temps. Et son élève Longjumin donne l'exemple suivant. On a 2 frères jumeaux, les 2 ont 20 ans, et chacun reçoit un cadeau d'anniversaire. Les 2 reçoivent une montre suisse Rolex, et un reçoit l'aîné, un cadeau en plus, on lui donne un voyage en navette spatiale, 24 heures dans l'espace, à vitesse extrêmement rapide, voisinant celle de la lumière. Le frère jumeau dit à son frérot, ciao frérot, je reviens dans 24 heures, on met les montres à l'heure, bye, et il part dans la navette spatiale et il fait un voyage de 24 heures. Et on revient sur Terre, quel âge il a? 20 ans et 1 jour. Si on prend maintenant, on fait l'étude biologique de son corps, on voit les cellules, tout ça, 20 ans et 1 jour. En attendant, traitant Einstein et son élève Longjumin, sur Terre sont passés 1000 ans. Son frère est mort enterré, la montre suisse Rolex garantie anti-rouille, rouillée. C'est pas garantie pour 1000 ans. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Pourquoi le temps a changé? C'est très simple.
quand tu voyages à une vitesse voisine de celle de la lumière, une dilatation du temps. Et bien que tu vis 24 heures à un autre endroit sur Terre, ces 24 heures sont 1000 ans. Le temps est relatif à la matière. On sait que dans le monde aujourd'hui, il y a plusieurs trous noirs. C'est quoi un trou noir? C'est une planète extrêmement grosse. Vous savez que plus, c'est une expérience de physique amusante, je lâche le stylo, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? La gravitation, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui attire le stylo vers la Terre? La Terre elle-même, qu'est-ce que vous dites? Attirance de matière. La masse. Bon, en 2 mots. Il y a 4 lois de base du monde. Il y aura un rapport entre cela et les 4 lettres du nom de Dieu. Une de ces 4 forces s'appelle la gravitation universelle. C'est quoi? Qu'une masse de matière, elle attire vers elle. Le stylo, il attire. Qu'est-ce qu'il attire? Il attire la planète Terre vers lui. Mais très très peu, parce qu'il a une masse très petite, et la masse Terre, elle est très très grosse. Donc il attire, mais très peu. Par contre, la masse Terre, qui est beaucoup plus grande que le stylo, elle attire, tac, ça tombe. Sur la Lune, qui est une masse beaucoup plus petite, ben, tu vois les astronautes, quand ils sont sur la Lune, quand ils marchent, ils font un saut, ting, ils font 5 mètres dans les airs. Une femme qui a de l'embonpoint qui pèse 100 kilos, si elle va se peser sur la Lune, elle sera très contente. Elle pèsera 40 kilos. Pourquoi? Vu que la Lune attire moins, donc tu pèses moins. Jupiter, qui est une planète beaucoup plus grande que la Terre, le stylo là-bas, on ne peut pas tout lever tellement il est lourd. Il y a des planètes qui sont tellement grosses qu'elle attire vers elle tout ce qu'il y a sur un rayon de millions d'années-lumière, tout ce qui passe là-bas est happé, tellement elle est grosse. Et même la lumière. C'est donc un soleil incandescent, cette planète, de milliards de degrés. Même la lumière qui veut s'échapper de ce soleil, elle ne peut pas s'échapper. Pourquoi? On dit que la force d'attraction est plus forte que la force de diffusion de lumière. Donc, le photon, donc la particule de lumière, elle est happée en retour par le soleil, par le trou noir. Donc on regarde, c'est tout noir. En fait, c'est un grand soleil. Les scientifiques disent, dans ces trous noirs, d'après nos calculs, le temps s'arrête, il n'y a pas de temps. Tellement la masse, elle est forte, il n'y a plus de temps, le temps s'arrête. Un grand scientifique qui m'en a parlé dit, ne me demande pas ce que ça veut dire, je ne peux pas expliquer ce que le temps s'arrête. Parce que comment le temps s'arrête? Si tu vas là-bas, donc le temps, tu es là-bas, tu vis, donc il y a du temps. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais physiquement, le temps s'arrête. Donc on voit que le temps, il est tributaire de notions matérielles, de masse, de vitesse de déplacement. Donc il est clair que nous, quand on a des secondes qui ressemblent à toutes ces secondes, c'est dans notre petite planète Terre et dans notre référentiel à nous. Mais dès qu'on va changer le référentiel, c'est clair que le temps va changer. Comme le café, tout dépend de tu le regardes dans l'avion ou hors de l'avion. Si nous étions à la création, on voit le début du monde, Big Bang. Big Bang. Au Bagdad, ils n'aiment pas qu'on dise ça parce que quand on dit Big Bang, on dit après que Dieu n'existe pas et que tout est le fruit du hasard. Et puis il y a eu comment il s'appelle, Darwin, d'accord? La sélection naturelle, c'est fait par hasard. Alors on n'est pas d'accord avec ça. Mais c'est clair que d'abord, il faut savoir que le monde scientifique n'a jamais cru au Big Bang. Einstein croyait à la théorie grecque, et ainsi tout le monde scientifique, dans le monde a toujours été. Un scientifique juif est venu le prouver par des chiffres, que non, il y a un début. Il dit, vous m'agacez. Et là, on va y balader. Il revient quelques années plus tard, il lui prouve, il dit, vous m'agacez. Il n'a pas voulu accepter cela. En 1965, j'avais 5 ans déjà à l'époque, donc c'est tout nouveau, je ne suis pas si vieux que ça. 2 employés de la compagnie anglaise de téléphone Bell mettent un radar pour recevoir le message téléphonique. Et puis ils entendent un son qui les dérange. Tous les côtés. Et découvrent qu'est-ce que c'est? C'est l'onde de choc du Big Bang. Ils ont reçu pour cela, Penzias et Wilson ont reçu pour cela le prix Nobel de physique. Aujourd'hui, on peut entendre l'onde de choc du Big Bang. Donc c'est clair, scientifiquement, il y a eu Big Bang, il y a eu début. Maintenant, c'est quoi Big Bang? Il n'y avait rien. Tout d'un coup, il y a, et tout se trouve dans une petite millimètre de milligramme, tout est là-dedans. Donc c'est un soleil de dizaines de milliards de degrés, et qui éclate. Quand tu vois ça, qu'est-ce que tu vois? Lumière. Ce que dit le Rambam pouvait lire dans la paracha, il explique c'est quoi le tohu, c'est quoi le bohu, c'est passionnant. Tohu, ça veut dire le mot tohe. Tohe, ça veut dire je peux pas cerner ça, je ne peux pas l'appréhender.
Dieu a créé une première, c'est même pas de la matière, les scientifiques appellent cela du magma. C'est avant la matière. La première chose qu'il y a, que les Grecs appellent le aïouli, c'est une réalité matérielle, mais sans forme. Donc tu vois ça, tu es tohé. Tohé, tu es étonné, tu ne peux pas apprendre comment l'appeler. C'est ni de l'eau, ni de la terre, ni du feu, ni d'un arbre, ni rien. Je ne sais pas ce que c'est. Ça, c'est le magma premier. Après, il y a Bohu. Dieu a créé une forme à la matière. Comme dit le scientifique, au début, il y avait la soupe de particules élémentaires, c'est du tohu. Après, lentement, les molécules se mettent ensemble, etc., et création du monde. Ça correspond exactement. Et quand on parle de Big Bang, or, il y a une lumière, première chose qu'on voit, c'est lumière. Ça correspond 100%. Le Ramban dit, dès qu'il y a lumière, dès qu'il y a matière, il y a temps. Maintenant, toi, tu vois ça. Et tu prends ton chronomètre, et tu regardes maintenant la création, tu es présent là-bas, tu es sur l'épaule du bon Dieu, et tu prends 24 heures. Juste, c'est un chronomètre Rolex, suisse, super bien. Tu reviens ici au XXe siècle, XXIe siècle, tu vas les scientifiques, tu leur dis, écoutez, voilà, j'étais là-bas à la création, j'ai vu ce qui est passé les 24 premières heures. Mais t'es complètement fou, mon cher ami. Nous, on voit ça dans nos télescopes, ça a pris 2 milliards d'années. Ce que tu racontes, 2 milliards d'années. Qui a raison, les scientifiques ou lui? Il dit, mais j'étais présent, mais nous, on voit. Réponse, dit Einstein, les deux sont vrais. Les deux sont vrais, tout dépend du référentiel. Quand tu es sur place et tu vis dans le référentiel de matière, de la création, qui est des masses terribles, c'est un trou noir où tu me dis que le temps s'arrête, alors la masse du monde entier, et que la lumière éclate à la vitesse de la lumière, c'est clair que le temps est complètement différent que le nôtre. Donc les 24 heures que tu as étaient valables pour toi. Donc quand Dieu dit premier jour 24 heures, le Ramban dit c'était 24 heures, c'est vrai. Pour le spectateur du moment. Et Dieu, c'est pas un menteur, il te raconte ce qu'il a fait quand il était là-bas. Je dis, moi, je te dis, raconte, j'étais là-bas. Il n'y avait pas encore d'être humain, rien du tout. Donc, c'était 24 heures. C'est vrai. Ah non, on voit, c'est des milliards d'années. Mon cher ami, tu parles dans le référentiel Terre. Aujourd'hui, avec ton télescope, ça n'a rien à voir. C'est comme les deux jumeaux. Les deux, pour un, c'est 24 heures dans l'espace. Pour l'autre, c'est 1000 ans. Les deux sont vrais. Tout dépend où tu es. Ce qui est 1000 ans pour toi sur Terre, c'est peut être 24 heures dans la navette spatiale. Pour ce qui est 24 heures à la création, c'est pour nous quelques milliards d'années. En cela, on règle tous les problèmes de temps. Donc, l'espace-temps a commencé à la création avec des jours de 24 heures. C'est quand que ça se rejoint que les notions de matière deviennent les mêmes que les nôtres. Donc, le temps est le même, le référentiel temps-matière est le même. C'est un peu après la création du premier homme. Le Tosfot, Razal, dit cela dans le traité Rosh Hashanah, ça s'appelle Viyad. Viyad, c'est 6e jour. Vav, 6. Yad, c'est 14. 6e jour, 14e heure de la journée en commençant depuis le soir. Donc il y a 12 heures de la nuit, 2 heures du jour. Ça va faire 9 heures du matin environ. Là, le système cosmique s'est mis en marche. Parce que Dieu, mercredi, il a mis les planètes, mais elles ne sont pas bougées. Ça ne bougeait pas, c'était statique. Lorsque le premier homme a été créé, ok, on commence le temps maintenant de l'humanité. Boum! Là commence le premier Rosh Hashanah, commence la première nouvelle lune de l'histoire, à Viyad, vendredi 14e heure de la journée, et là commence le système cosmique à marcher d'après nos systèmes jusqu'à aujourd'hui, avec une petite enclave du déluge. Au déluge aussi, ça s'est arrêté. Comme explique Rashi, que Dieu a, au nom du Midrash, ça date il y a 1800 ans, que pendant le déluge, le système cosmique n'a pas fonctionné. C'est marqué aussi que dorénavant, après le déluge, il y aura toujours les saisons. Donc on apprend qu'avant, il n'y avait pas les saisons. Donc il y a tout à fait un autre système aussi de référence. Ce n'est pas le même. Les saisons, c'est provoqué par le fait que la inclinaison de la Terre de 23 degrés, de l'axe nord-sud, c'est ça qui provoque les saisons. Donc il n'y avait pas ça. Donc il y avait une autre réalité. Donc lorsqu'on sort un onos de dinosaure qui date d'il y a 100 millions d'années, on n'a aucun problème. On dit c'est avant le déluge, ou pendant le déluge. Parce qu'à ce moment-là, le référentiel temps est différent que le nôtre. Donc pour toi, c'est 100 millions d'années, mais si tu étais sur place, tu aurais vécu exactement d'après le même calendrier que donne la Torah, et on est à 5780 ans, 32 jours de la création, et pas un radis de plus. Pas un chouïa de plus. C'est bon, c'est clair, je t'ai répondu?